Aujourd'hui, nous abordons cette question. Prier, est-ce prendre ou donner des ordres à Dieu? Une chose qui ressort beaucoup des prières entendues ces jours-ci, c'est qu'elles sont faites bien souvent de déclarations et d'ordres donnés à Dieu plutôt qu'à d'humbles supplications émanant de cœurs conscients qu'ils ne méritent rien. Le pasteur, le feu Warren Wiersbe, dans son livre sur les prières non exaucées, souligne avec justesse que la prière implique de prendre et non de donner des ordres à Dieu. Il écrit, et je le cite, « Souvent, les gens ont l'idée erronée que Dieu est un vendeur cosmique ou un garçon errant. La prière devient une table de négociation où nous disons au Seigneur, si tu respectes ta part du marché, je respecterai la mienne. Cependant, la prière n'est pas une relation commerciale avec notre Père céleste. Nous ne négocions pas ce que nous voulons. » Fin de citation. La tendance de la prière, que j'appellerais aujourd'hui transactionnelle, s'est quelque peu popularisée avec la vente massive du livre sur la prière de Jabez de Bruce Wilkinson. Perdre le vrai but de la prière est une tentation à laquelle nous faisons tous face. C'était pour Salomé, la mère de Jacques et de Jean, dans la requête adressée à Jésus en faveur de ses fils en Matthieu 20. C'était le cas pour Salomé. Elle demande que ses fils soient placés en position d'honneur. Et son but et ses motivations étaient loin de la prière que Dieu exauce. Warren Wiersbe le rend très bien, et je le cite à nouveau, plutôt que de dire à Dieu ce qu'il doit faire pour vous, la prière consiste d'abord à venir à lui et à lui dire, « Je suis disponible, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et commence par moi. » Si Jacques et Jean et Salomé étaient venus à Christ et avaient dit, « Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous voulons être tes serviteurs. Que veux-tu que nous fassions? » La situation aurait changé du tout au tout. Es-tu un serviteur dans la prière? La prière ne nous donne pas le droit de monter sur un trône et de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Au contraire, la prière consiste à se mettre à la disposition de Dieu pour qu'il puisse travailler en nous et à travers nous. Lorsque nous suivons volontairement les ordres de Christ au lieu d'en donner, sa puissance agit dans nos vies bien au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou même imaginer. Fin de citation. L'enseignement des Saintes Écritures relative à la prière recourt constamment au verbe demander. Il contient plutôt davantage le sens de supplier, implorer, des verbes qui donnent davantage l'image d'un mendiant face à quelqu'un qui a de grands moyens. Dans la prière, le pourvoyeur, c'est Dieu. Le croyant doit toujours se rappeler que c'est lui qui est dans le besoin et Dieu est le pourvoyeur. C'est Dieu qui est en position de donner des ordres. C'est donc une arrogance coupable qui porterait le mendiant à donner des ordres à celui à qui il vient demander. Il ne serait nullement étonnant
qu'ils n'obtiennent rien s'il vient avec cette attitude d'arrogance. Parce que non seulement il ne connaît pas sa position, mais il n'a pas l'attitude qui pourrait rendre le cœur favorable à lui. Beaucoup de prières non exaucées dues à cette attitude et disposition d'arrogance sont fort compréhensibles. Ces prières ne sont pas exaucées. Quand nous prions, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que des mendiants, élevés certes au statut de fils et de filles, mais mendiants quand même. Il n'y a rien de ce que nous pouvons obtenir qui serait un dû du Seigneur. Tout est par grâce, par les seuls mérites du Fils unique de Dieu, en qui de pauvres pécheurs sont bénis de toutes sortes de bénédictions, spirituelles dans les lieux célestes, mais aussi de toutes sortes de bienfaits matériels. Ne devons-nous pas confesser l'arrogance de notre attitude dans la prière lorsque nous avons donné des ordres plutôt au Seigneur au lieu d'en recevoir? Ne devons-nous pas confesser que nous sommes bien souvent dans une attitude de tromperie de nous-mêmes sur le but de la prière, qui est de venir nous soumettre et non de venir soumettre le Dieu créateur et rédempteur à nos désirs souvent insensés et nos ambitions souvent vaines? Ne devrions-nous pas prier ainsi: Seigneur, pardonne-nous notre arrogance et la folie de t'avoir donné des ordres, plutôt que d'avoir adopté l'attitude et la posture d'un serviteur, d'une servante, d'un mendiant. Pardonne-nous nos buts charnels. Pardonne-nous notre arrogance. Donne-nous par ton esprit un cœur humble, respectueux et confiant dans ta souveraineté, mais aussi dans ta bonté. Et apprends-nous à nous soumettre à toi, plutôt qu'à nous imposer à toi, plutôt que de t'imposer notre volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.